bien, ce n'est pas toujours vrai. Et c'est d'ailleurs pour remédier à ce déséquilibre que la loi impose aux entreprises de plus de 50 salariés la publication d'un index. Une note sur 100 qui permet de mesurer le niveau d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Alors, comment réaliser cette démarche ? Chaque année, l'entreprise doit calculer son index sur la base de 4 à 5 indicateurs en fonction de la taille de sa structure. Elle doit ensuite le publier au plus tard le 1er mars et en informer ses salariés. Le calculer, le publier, mais également analyser chaque indicateur et faire part de cette étude au CSE et à la directe. Quels sont les enjeux pour l'entreprise ? Si l'index ne dépasse pas 75 sur 100, des mesures correctives doivent être mises en place pour obtenir, sous 3 ans, une note supérieure. Ces mesures peuvent être établies dans le cadre d'accords collectifs, de décisions unilatérales de l'employeur ou intégrées dans la négociation annuelle obligatoire. Dans tous les cas, il est indispensable de communiquer avec le CSE. Par ailleurs, si la publication de l'index n'est pas effectuée, l'entreprise s'expose à une pénalité financière pouvant atteindre 1% de la masse salariale. Et si finalement cet index était une opportunité ? L'index est une vitrine de la politique RH de l'entreprise en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Plus globalement, entre les salariés, quel que soit leur âge, leur religion, en situation de handicap ou non. Sa publication participe au rayonnement de la marque employeur. Elle permet de fidéliser, d'attirer, de valoriser les talents et de se démarquer de ses concurrents. Sachez que Baker Tilly Strego peut vous accompagner sur ce sujet. Nos équipes spécialisées vous appuient pour le calcul de votre index, l'analyse des indicateurs, l'élaboration si nécessaire d'un plan d'action et le déploiement des mesures correctives. Nous pouvons également vous accompagner dans vos démarches auprès de votre CSE et de la directe. C'était le premier épisode de notre web-série du social. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous d'ici quelques semaines pour le second épisode consacré au diagnostic RH.